Bienvenue sur ma chaîne. Dans ce vidéo, on va essayer de donner une vie à notre construction. On va essayer de dessiner les rues, les voisins, l'entourage de notre construction. Et ceux qui me suivent dès le début, on a vu le bornage de notre construction et on a deux rues ici. Donc, on va essayer de les dessiner et on va essayer de dessiner des voisins, des constructions voisins pour avoir une vue plus réaliste. Donc, je vais essayer premièrement de dessiner d'autres constructions ou bien d'autres R+1. On va utiliser toujours R+1. Je vais essayer de dessiner une autre construction sans dessiner les détails à l'intérieur. Donc, je vais dessiner, par exemple, on va lui donner 8 mètres ou 14 mètres. Voilà. Et on a ici la commande extrude. On a 3 mètres rez-de-chaussée, 3 mètres étage et 1,20 m de toiture. Donc, on a 7,20 m. Voilà. Je vais utiliser la commande Shell pour creuser mon bâtiment. On clique sur le solide, puis sur la face. On a déjà vu ces commandes. Et entrée, et on donne la paroi. On veut 20 cm l'épaisseur des murs. Entrée. Et ensuite, je vais redessiner mon rectangle. J'ai oublié de le copier. Je vais redessiner un rectangle. On donne toujours 8 mètres fois 14 mètres. Entrée. Et on décale 20 cm. Je vais essayer d'utiliser une méthode simple pour avoir des autres, voilà, des autres constructions voisines. Et on a ici la commande extrude. Je vais ajouter l'épaisseur de la dalle 20 cm. Donc, je vais effacer ce rectangle et je vais déplacer ce plancher pour avoir un plancher haut d'étage. Donc, je vais le déplacer. Je vais prendre le point d'ici vers le point ici. Voilà. Donc, ensuite, je vais déplacer toujours ce plancher vers le bas 1,20 m. Et ortho. Voilà, 1,20 m. Pour avoir un plancher haut étage. Je vais le colorer. On va y aller à colorer face. Entrée. Et on donne une couleur. Par exemple, je pense que c'est la même couleur. Pour avoir des constructions pareilles. Voilà. Et ensuite, on va dessiner des fenêtres. Ici, on va y avoir une seule façade. Donc, je vais dessiner premièrement la porte et je vais dessiner les façades. La méthode qu'on a déjà utilisée, on va y aller premièrement à la face ici où on va dessiner entrée et on choisit notre rectangle. On a premièrement la porte, je vais dessiner dans un point quelconque et on donne un 80 par exemple fois 2 mètres. Voilà. Et je dessine des fenêtres. Je vais dessiner des fenêtres et ensuite les copier. Donc, je vais choisir un point, comme j'ai dit, quelconque. Je vais dessiner les mêmes fenêtres pour les copier. 1,20 m fois 1,20 m. Entrée. Et je vais la déplacer vers le haut 1 mètre d'allège. Voilà. Donc, on va 1 mètre d'allège. Je vais copier ce rectangle. On va y avoir par exemple ici 3. Je ne vais pas calculer les distances, seulement pour avoir des façades. Voilà. Et je vais les copier vers le haut. Donc, on va prendre de ce point pour avoir le même ou bien la même hauteur jusqu'à ce point. Entrée. Et ensuite, on va utiliser toujours la commande extrude pour, je vais sélectionner tous les fenêtres et la porte. Entrée. Et on donne toujours une
en épaisseur plus de 20. Donc, je vais donner par exemple 30, entrée. Et on a la commande soustraction. On sélectionne premièrement le mur qu'on va laisser, entrée. Et ensuite, on sélectionne les objets qu'on veut effacer. Et la porte, voilà, entrée. Et vous avez les ouvertures facilement. Et je vais copier la fenêtre. On va prendre le point, on va préciser le point. Je vais copier la fenêtre de ce point jusqu'à ce point. C'est seulement pour dessiner des constructions voisines et pour avoir une photo plus réaliste comme j'ai dit. Voilà. Et on va copier la porte. On a ici une porte de 80. On va la copier de ce point toujours. Il faut seulement prendre le point exact de ce point jusqu'à ce point. Voilà. Je vais premièrement changer la couleur de de ce plancher. On va utiliser la couleur ici gris, entrée, un gris clair, entrée, et je vais copier ce plancher vers le bas parce que je vois que ces fenêtres ici, pardon, je vais utiliser toujours ortho comme on a dit, entrée, et voilà pour avoir les mêmes fenêtres. Et ensuite, je vais donner la couleur à ce plancher de terrasse. Voilà. On va donner par exemple cette couleur pour avoir la même, à peu près. Et je vais copier ma nouvelle construction ici, entrée, et on va déplacer cette construction à côté de notre projet. Donc je vais la déplacer de ce point vers ce point. Voilà. Voilà. Donc on va la déplacer dans l'autre côté de notre bâtiment pour avoir les deux voisins. Donc voilà. Donc comme vous voyez, nous avons deux constructions. On va changer la couleur pour avoir bien sûr une différence entre les deux ou bien les trois projets. On a ici la couleur pour cette construction et on va changer la couleur aussi. Voilà, par exemple, c'est seulement un exemple. Donc, on revient à mondial et on va dessiner maintenant les rues qu'on a. Je vais dessiner premièrement une ligne de 2 mètres pour l'accotement et je vais aller directement vers ce sens. On a ici une ligne qu'on doit supprimer et la même chose ici, 2 mètres et on va y aller vers l'autre côté. Je vais supprimer cette ligne et je vais décaler la première ligne 8 mètres, par exemple une de 8 mètres et l'autre, je vais utiliser par exemple 12 mètres.
Voilà. Donc, je vais utiliser premièrement un polyline pour pouvoir utiliser la commande extrude. Voilà. Et on a la même chose ici. Donc, on va utiliser la commande polyline. Donc, on a dessiné notre polyline pour les rues. On va copier les constructions. On va copier ce projet de ce point jusqu'à ce point. Pour avoir, comme j'ai dit, plusieurs projets et pour avoir une vue réaliste. Je vais toujours changer de couleur. Voilà. Et on a ici, dans l'autre côté, la même chose. On va faire la même chose. Et nous avons notre quartier. On a utilisé aussi symétrie pour avoir plus de construction. On va maintenant utiliser des rectangles. Voilà. Pour avoir des terrains plus réalistes. Je vais utiliser aussi pour ici. Par exemple, ici, on peut y avoir un jardin. Et la même chose ici. On utilise ces rectangles pour la commande, comme j'ai dit, extrude. On va voir seulement des exemples comme on a dit. Donc, je vais utiliser la commande extrude. Premièrement pour ici 5 cm. Voilà. Mais je vais donner une autre couleur. Propriété. On va donner le gris par exemple. Pour avoir une couleur, on peut utiliser bien sûr les textures comme on peut utiliser, comme on peut utiliser les couleurs. Et je vais utiliser aussi extrude pour les autres parties. Ici, je vais faire un extrude vers le bas parce qu'on a les bâtiments. Donc, je vais donner 3 cm. Et on donne une couleur, par exemple ici le vert, car nous avons, comme j'ai dit, des jardins, par exemple ici. Je vais utiliser une autre couleur pour l'autre côté. Je vais changer la couleur ici vert. Et bien sûr, comme j'ai dit, vous pouvez utiliser les textures. Voilà. On va essayer de supprimer les lignes qu'on n'a pas besoin. Et je vais dessiner ici des lignes au milieu de mes rues. Je vais utiliser ligne. Voilà. Donc, je vais essayer de dessiner notre trottoir ici. Voilà.
La même chose ici. Donc, on va essayer d'avoir le même épaisseur. Toujours extrude. Voilà, vers le haut. Donc, on va donner 20 centimètres. Voilà, la même chose ici. Extrude. 20 centimètres. Donc, on va faire la même chose dans l'autre côté, le trottoir ici. Et je vais toujours utiliser la commande extrude 20 centimètres. Voilà. Et comme vous voyez, si vous allez zoomer votre projet, vous voyez une vue plus réaliste de votre projet. On va aussi ajouter la lumière. On va utiliser une ligne. Je vais prendre 2 points ici et je vais donner par exemple ortho premièrement. Je vais donner par exemple, voilà, millimètres. Et ici, je vais donner 50 et je vais utiliser la commande ici. Voilà, un petit rectangle. Je vais le copier. Et je vais utiliser la commande sweep. Je sélectionne le rectangle, entrée, le mode échelle et je donne une échelle, par exemple 0,5. Entrée et je choisis le chemin. Nous avons notre poteau. Ensuite, je vais utiliser la même chose pour la ligne ici. Mais on va y avoir un rectangle. Je vais décaler. On va utiliser un rectangle plus petit. Donc, je vais décaler. Voilà. Et je vais effacer. Je vais utiliser la commande sweep. Je sélectionne le rectangle. Entrée, le mode alignement. Oui. Et je choisis mon chemin. C'est le petit trait ici. Voilà. Et je vais aller à visualiser. Et on a ici des lumières. Je vais utiliser, par exemple, bien vers le bas. Entrée, entrée. Voilà. Comme vous voyez, si nous sommes dans la nuit, donc on a ici notre lumière et on peut copier ce poteau avec son projecteur pour avoir plusieurs poteaux de lumière. On ne va pas donner des distances exactes. Je vais seulement essayer de vous montrer des exemples. Voilà. Entrée. Donc, dans l'autre côté, on peut aussi le copier vers l'autre côté. Donc, je vais utiliser toujours, je vais sélectionner mon poteau et je vais le copier vers l'autre côté. Comme j'ai dit, je ne donne pas des distances exactes. J'essaie seulement de vous montrer comment utiliser la lumière dans notre programme. Ici, on doit faire une rotation à notre poteau. Donc, je vais utiliser rotation. On va sélectionner ce point, par exemple.
et l'axe ici, et je vais mettre moins 80, on va voir, voilà. Et je vais copier mon poteau pour avoir plusieurs, comme j'ai dit. Donc, si vous voulez, dans l'autre côté, on va tout simplement sélectionner notre poteau et une symétrie. On clique sur la ligne ici et une ligne ici. Entrée. Voilà. Et on va le déplacer vers le jardin. Donc, je vais déplacer vers l'arrière. Voilà. Jusqu'à ici, par exemple. Et on va les copier toujours. Donc, comme vous voyez, on a essayé d'installer notre projet dans un quartier, lui mettre des lumières, des rues, des jardins, des voisins, etc. Donc, notre programme, vous pouvez dessiner un quartier complet, non seulement des constructions individuelles. Si vous avez aussi des grands projets, vous pouvez utiliser notre programme. Donc, on va cliquer sur rendu pour avoir un rendu. Pardon. Voilà. Et comme vous voyez, vous avez votre projet comme une photo réelle. Vous pouvez bien sûr l'enregistrer, l'agrandir, la réduire, etc. Donc, je vais essayer de l'agrandir pour ne pas avoir les vides que vous voyez devant vous. Donc, si vous agrandissez un peu, ça sera mieux. Ici, vous avez aussi le réglage des lumières. Comme vous voyez, vous pouvez balancer la lumière comme vous voulez. Si vous ne voulez pas que ces projecteurs apparaissent, vous pouvez tout simplement cliquer ou bien désactiver cette commande ici. En cliquant sur cette commande, vous n'allez plus avoir ces projecteurs dans votre dessin. Voilà, comme vous voyez. Donc, on a dit qu'on peut régler ici le balancement de notre lumière. Vous pouvez ajouter ou bien diminuer. Et on a ici le soleil. Si vous cliquez sur soleil, comme vous voyez, vous pouvez ajouter l'heure, comme on a dit. J'espère que j'ai pu vous aider à comprendre notre programme 3D, en particulier dans les constructions, parce qu'on ne travaille pas beaucoup avec l'AutoCAD 3D en construction. On travaille la plupart du temps avec les pièces mécaniques. Je trouve qu'il est utile aussi pour les constructions. C'est la fin de notre vidéo. Merci de me suivre. Abonnez-vous et n'oubliez pas de m'encourager dans les commentaires.